Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période de l'été 2024 que je vous offre le mois de juillet et le mois d'août ensemble, tout simplement pour finir la période estivale. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, qu'est-ce qui vous attend pour ces 2 mois d'été-là, juillet et août 2024, voir un peu ce que les énergies qu'on peut vous retransmettre, les informations, les ressentis, intuitions, etc. Tout ce qui pourrait vous aider, en fait, dans votre période estivale. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe, au moins votre signe ascendant, qui pourrait être beaucoup plus marquant parfois, dépendamment de l'âge que vous avez, qui peut être beaucoup plus marquant que votre signe Capricorne, qui est votre signe en principe de soleil. Ça peut être aussi votre ascendant, comme ça peut être aussi votre lune ou votre Vénus. Chose certaine, allez chercher des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir votre situation. Ça peut aider aussi d'aller voir, évidemment, votre ascendant, comme j'allais dire, votre signe qui est lunaire et puis Vénus. Alors voilà, c'est à vous de décider toujours, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est aussi de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, que lorsqu'on a certaines informations qu'on entend passer, veut dire qui vraiment correspondent à notre situation, ou alors veut dire ça résonne à l'intérieur de nous. Notre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne fonctionne vraiment pas, laissez-la passer, ça vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, évidemment. Plus qu'on s'adresse ici, non pas à une personne, mais à un vaste auditoire. Alors, mes chers amis Capricorne, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre période ici, pour les 2 mois. Oracle quotidien comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien au fil du temps. Avec ensuite l'oracle du quantique, l'oracle de l'énergie et on va compléter avec le tarot dans la première partie. Et j'ai rajouté un outil supplémentaire, c'est-à-dire une carte de l'oracle des chakras qui va vous donner l'outil justement à vous servir durant vos 2 mois, durant votre période estivale, que ce soit par la couleur, le nombre ou même par le chakra. Alors on verra bien à la fin de dévoiler, il va dire qu'est-ce qui pourra vous aider aux besoins, évidemment, dans votre période, dans cette période. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à 2 de vos questions ici. Alors, c'est toujours la réponse avec les réponses angéliques. Et vous ai mis cette fois-ci le Time Oracle Dex, qui est le cousin de l'autre du jeu que je me sers habituellement, qui est les cartes Oracle du temps. Alors, c'est simplement une traduction libre, évidemment. Mais chose certaine, ce sont dans la même chose qui vous donne, une période, ou alors une période propice à peut-être vos projets, ou du moins à ce que votre réponse puisse se réaliser. La réponse, je veux dire, puisse se concrétiser, comme ça peut être aussi une période propice ou non, que ça peut annoncer. OK? On verra bien selon la réponse qu'on nous donne. Alors, mes chers amis Capricorne, c'est ainsi que les outils, voici les outils utilisés pour votre période du mois de juillet et août 2024. Désolé, je suis un peu essoufflé. Chose certaine, c'est moi de mon côté, parce que j'en ai rendu à maintenant, moi, mes petits mots que je vous donne toutes les fois que je fais une guidance. Je voudrais vous remercier pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Ici, je vous en remercie infiniment. Je vous dis un gros merci, merci, merci pour les bons mots aussi que vous m'envoyez aussi de temps en temps. C'est très apprécié, veut dire de voir que ce que j'envoie dans l'univers me revient. Alors, c'est toujours apprécié, c'est toujours plus valorisant, évidemment. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période de l'été 2024 ou du moins pour le mois de juillet et août 2024. Et c'est parti. On nous parle ici d'un événement heureux qui se prépare, chers Capricornes. On vous dit, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Et on nous parle qu'il y a des jours heureux qui se dessinent pour vous. Ben écoutez, profitez. Émotivement, ça va bien. On est en paix, on est joyeux, on est content de ce qui se passe dans notre vie. Soyez ouverts, chers amis. Ça vient vers vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, il y a des événements heureux qui se préparent. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, tant mieux. Ça va vous aider à passer l'été, j'en suis convaincu. Alors, chers amis, allons voir maintenant dans votre état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous cogitez, réfléchissez, votre humeur, ou je sais pas tout simplement ça, comment vous filez tout simplement dans ces 2 mois durant l'été.
On nous parle avec le 18 un peu d'anxiété. Et on nous parle de patience avec le 16 également. OK, ça se peut qu'on ait besoin de mettre un frein. On a également ici le 4, une famille heureuse et l'appréciation avec le 15. Les toutes dernières. On nous parle de tempête en vie, mais on nous parle aussi également du premier chakra avec l'archange Michael. OK. Il y a des choses qui se brassent dans votre vie. C'est bien parfait. Vous êtes en mesure, de toute façon, de gérer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Patience ici avec ce 16 combiné avec l'anxiété. On voit bien que la personne ici, c'est quelque chose peut-être que... Mon premier feeling quand je vous ai lu les cartes, c'était vraiment, c'est comme si on mettait fin, on savait qu'on mettait fin à quelque chose. Je dirais presque un peu malgré nous. C'est pas malgré nous dans le sens que on sait qu'on fait le bon choix, qu'on fait la bonne décision parce que c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qui est humain, c'est ce qui est recommandé, c'est bon, peu importe la situation, puis à quel sujet. Mais ici, on vous demande un peu de patience face à ça, parce que regardez le temps, tic-tac, tic-tac, c'est comme s'il veut dire qu'il faut falloir accepter entre ce que votre tête vous dit et ce que votre cœur vous dit. C'est sûr que la tête vous dit, écoute, c'est le moment de changer, c'est le moment de passer à autre chose, mais votre cœur vous dit, oui, mais encore un peu. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, ces deux cartes ici. C'est le combat intérieur qu'on a, quand on sait qu'on a quelque chose qu'il faut qu'il se termine, qu'il faut qu'on laisse aller, ou alors carrément qu'on mette fin, qu'on passe à autre chose, finalement. C'est un peu ça. Avec ces 18 qui nous revient à 9. Ça va vous prendre le temps, c'est prendre le temps, veut dire, pour vous remettre de tout ça, ou pour, comment je veux dire ça, pour vous de même, de mettre la fin à la situation. C'est pas autant, au lieu que ce soit quelqu'un qui vient pour dire, bon, ben laisse tasser, on passe à autre chose. C'est de vous donner le temps, prendre le temps aussi de vivre un peu le deuil, peut-être aussi, c'est peut-être ça, un peu, cette idée-là, le deuil sur une idée, sur un projet, sur peut-être une relation, sur, bon, peu importe, mettons-le, dans n'importe quel domaine ici, c'est évident. Mais chose certaine, vous avez les anges. Ici, l'ange, regardez-moi l'ange qui est en arrière-plan ici, qui est là pour qu'il a les ailes grandes ouvertes pour vous soulager, vous aider au besoin, si vous le demandez, évidemment. Oups, j'ai retourné les quatre. On nous parle de famille heureuse et d'appréciation ici. Le 4, famille heureuse, ça peut être ce que vous appelez votre famille, ça peut être un groupe d'amis proches, de gens vraiment proches. On parle d'appréciation, c'est dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on est avec un 15 qui parle du 6, le 6 c'est votre façon de voir les autres, comme les autres, la manière qu'ils vous perçoivent. C'est l'appréciation mutuelle, on va le dire de cette façon-là ici. Il y a famille heureuse, c'est des gens avec qui on s'entend bien, des gens avec qui on est bon, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que c'est une famille heureuse, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment de se sentir bien dans ça, mais c'est surtout de l'apprécier. C'est pas juste de dire, chez nous, on est très heureux, mais veut dire, bon, chacun a son caractère, vous comprenez un peu l'idée. Il y a, je pense que dans cette famille, dans cette communauté, dans ce que vous appelez votre famille, parce qu'avec le 15 qui me revient à 6, moi, ça me dit surtout que c'est une atmosphère, va dire, oui, ici, il y a, j'ai envie de dire peut-être pas tout ça, mais en tout cas, ce que je ressens, je vais le dire peut-être comme je le sens, c'est comme s'il y a un respect mutuel dans cette idée-là. C'est comme s'il veut dire, on sait pas nécessairement qu'on est toujours d'accord, mais il veut dire on se respecte dans les décisions ou dans les gestes ou dans l'action que l'on fait ou peu importe. Les décisions, peut-être que c'est un système, on va dire, où chacun a son mot à dire et c'est bon, c'est celui qui a voté pour ou contre, veut dire qui remporte un peu dans cette idée-là. Que je vois quelque chose qui n'est pas nécessairement vous faire toujours votre affaire, mais qui est juste, enfin, parce que c'est la majorité qui décide. Un peu dans cette idée-là, veut dire que je verrai les choses. Mais c'est encore là, c'est quelque chose qui est positif. C'est comme si c'était une assise, c'est quelque chose que vous possédez, que vous avez, ou peut-être que vous aspirez, mais je vois plus comme quelque chose d'existant pour vous qui fait partie de la base. C'est comme si, veut dire, on sait que peu importe ce qui arrive dans notre vie, on a quelqu'un ou une chose ou une communauté où se tourner, une famille vers qui se tourner, quoi que ce soit. D'accord? On parle de tempête en vue ici, avec ce 10, donc dans l'action. Mais en même temps, avec l'archange Michael, c'est 35-8, je pense que c'est, malgré que ce qu'elle nous démontre ici, l'image, alors c'est vraiment très violent, on va se dire, si on regarde ici le dessin. Regardez l'archange Michael, qui est le premier chakra, qui est le chakra, va dire, de la base, qui est l'ancrage. C'est vraiment ce... Comment je peux dire ça? C'est une mise à la terre, c'est tout ce qui parle de sécurité, d'ancrage, ce sentiment d'acceptation, on va dire, de la vie, de faire les choses comment je peux dire ça, au niveau de notre bien-être, sur les besoins de base. Pardon.
C'est... Est-ce que c'est face, ça veut dire à vos projets? Parce que c'est... Moi, l'action ici qu'on voit, j'avais envie de vous dire dans la première impression, je vais vous le dire tel que je le ressens, vrai, pas vrai. Ce que j'aurais senti la première fois, c'est comme si on parlait d'ici d'une tempête dans un verre d'eau. Malgré la violence des flots et tout ce qu'on voit, là, que ça bouge pas mal. Remarque qu'avec un 1, ça peut être très possible parce que le 1 peut être aussi la violence, peut exprimer la violence plutôt, dans ce sens-là, parce que dans la puissance de l'action. C'est un peu dans cette idée-là. Mais le 8 ici, du 3 et le 5, me montre, veut dire on croit en ce que l'on fait, on croit en ce que l'on dit. Regardez comme le chakra là, ici, il est très, très allumé. Donc, on est très ancré, veut dire, mais aussi le chakra de troisième œil et la couronne est très élevé. Donc, on est en harmonie ici. On n'est pas, veut dire, à alimenter cette énergie-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous ramène à la base en vous disant, écoute, si vraiment tu te sens dépassé ou alors la moutarde te monte au nez, on revient à la base tout simplement dans cette idée-là que je vous amène ici l'énergie. C'est parce qu'on le voit, hein, il est paré, très calme, malgré l'arme qu'il a dans la main, veut dire à sa portée. Mais veut dire donc il est capable de se défendre. Mais c'est pas lui qui va être l'attaquant en premier. C'est d'ailleurs une attitude qu'on dirait, une direction que vous choisissez qui est forte parce qu'on parle du 38, donc on parle d'une réussite de sagesse ici. OK? D'un bon jugement, d'avoir une clarté, il va dire, dans la pensée. Donc, on ne se lance pas. N'oubliez pas que le but, c'est aussi le karma, c'est aussi la justice. Donc, l'équilibre. OK? C'est pas dans votre intérêt, veut dire, d'aller chercher le trou, je sais pas ce qu'on envie de dire ici. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'on a envie de toute façon. On le voit avec le crâne de la personne ici. Qui observe la situation, mais comme je vous dis, c'est pas un attaquant. Il va se défendre, mais il n'attaquera pas. OK? Dans l'action qu'on pourrait entreprendre durant ces 2 mois-là, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 5 avec les liens humains, on nous parle de l'homme aimant. On nous parle du 6 avec l'énergie, on nous parle d'énergie dispersée ici. Oups, on ne sait pas trop où on met les pieds. Dans le centre total, on nous parle de la peur ici avec la question d'énergie. Au niveau de l'intention, c'est de passer à l'action, c'est bien. La peur est normale dans ce cas-ci. On nous parle également avec les événements, on nous parle de tromperie ici et de diminution au niveau du cycle. Où est-ce qu'on en est rendu? Où est-ce qu'on doit mettre de l'ordre ici? C'est peut-être dans cette idée-là. L'énergie, j'aime bien ces 2 cartes ensemble parce qu'ici, on parle de tendre énergie masculine avec ce 5. C'est un homme, oui, qui tient un bouquet dans ses mains, mais ça peut être un père, un frère, un oncle, un cousin. Bon, vous comprenez un peu l'idée. Ça peut être un ami aussi. C'est pas nécessairement un amoureux. Ça pourrait être un amoureux aussi, mais ça peut être, comme je vous dis, aussi quelqu'un qui est à votre écoute, quelqu'un qui vous entoure. Une énergie, ça peut être une femme aussi qui a une énergie masculine ou yang, veut dire qui est plus prédominante. Veut dire, c'est l'énergie qu'on parle ici non pas de l'homme, mais du yang. Donc, c'est quelque chose de plus protecteur, quelque chose qui nous incite à passer à l'action, qui nous motive, etc., etc. Beaucoup de créativité avec ce 5 qui nous pousse, faut dire, peut-être à prendre certaines décisions, certaines directions aussi, cette énergie-là. C'est quelqu'un qui va vous appuyer peut-être, ou vous guider. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On nous parle ici de faire attention justement parce que l'énergie ici, elle est dispersée. C'est-à-dire que vous avez trop d'éléments, trop de projets. C'est trop de choses en même temps. Ici, on vous demande peut-être de prendre un certain recul ou de vous apercevoir que justement, j'ai l'impression qu'on a tellement de choix et de possibilités que finalement, on ne sait même plus laquelle choisir. Est-ce que cette personne-là va venir vous apaiser un peu votre esprit, vous calmer, ou alors c'est autre chose, ou c'est une chose parmi tant d'autres qui fait que c'est encore plus dispersé? Ça peut être possible aussi. Ça peut être mis dans tous les cas. Mais je suis certaine, ici, c'est vous rendre compte, avec ce 6, ça vient des autres, cette énergie-là. Cet homme aimant-là veut dire cette énergie-là du yang, ici, c'est avec le 5 qui vous donne le choix de prendre la décision, de vous sortir de cette énergie, peut-être qui vient vous siphonner aussi. Ça peut être possible, parce qu'ici, on cherche des solutions, on cherche quelque chose, puisqu'on nous parle, on nous montre des morceaux de casse-tête, mais ici, comme je vous dis, il y a beaucoup trop de choses qui se ressemblent, là, on ne sait plus quelle prendre. OK? Ça sera pas... ça peut vous faire peur, parce que on a l'impression, qu'on peut se tromper. Ici, avec cette peur-là qui nous parle d'inquiétude aussi. Donc, c'est un peu cette idée-là de dire que devant la multitude de choix qu'on a, on ne sait pas trop comment
réagir, quoi faire, quel choisir, avec toujours que le 5 ici, qui nous parle de carrefour, qui, comme je vous dis, qui a peur on a peur de se tromper. Heureusement, la carte ici, on vous dit de passer à l'action et d'avancer avec l'intention. C'est comme si, veut dire, on vous disait, pour pallier ou pour passer par-dessus vos craintes, c'est de fixer le but que vous voulez atteindre, l'endroit où vous voulez vous rendre, la situation que vous voulez atteindre, etc., etc. Autrement dit, de garder le focus et non pas de laisser des éléments, je dirais, extérieurs à ce que vous voulez, veut dire venir perturber l'action. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, passer à l'action ici, c'est qu'on fait fi. C'est pas on passe à travers, parce que c'est le cœur ici qui a peur d'être blessé dans le carrefour. C'est qu'on a peur un petit peu d'aller outre, veut dire, de ce qu'on est capable de gober. Mais ici, l'intention veut dire, au contraire, on nous dit passe à l'action, avance. Tu vas le savoir, de toute façon, tu pourras pallier. Tu as tout ce qu'il faut pour au pire aller, veut dire, pallier, veut dire, aux difficultés qui pourraient arriver. Mais ici, on voit bien que c'est de l'inquiétude. C'est de la peur, veut dire, à un mouvement ou un moment où on doit avancer dans l'inconnu, qui est donc une peur normale, je dirais même souhaitable, parce qu'au moins vous n'êtes pas insouciant, vous êtes conscient que veut dire, il peut y avoir des problèmes, veut dire, peu importe les choix qu'on va faire. Mais c'est aussi de comprendre, veut dire qu'on a la capacité, veut dire, de les régler, ces problèmes-là. Tout n'est pas irréalisable. Il n'y a rien qui peut se faire nécessairement sans nécessairement des aléas, ne serait-ce. Donc c'est la vie. Mais si on s'arrête là, on s'arrête partout. Veut dire, on ne bouge plus. On stagne. On attend que le moment idéal arrive. Mais là, ici, vous passez à l'action. C'est comme si, veut dire, vous ne vous laissez pas arrêter pour certaines craintes. Ça vous tient quand même sur une certaine alarme, un certain degré, veut dire, on est quand même allumé. Mais veut dire, ça c'est pas assez pour nous arrêter. On veut quand même aller de l'avant. C'est dans cette idée-là que je vous amène. Et c'est bien parce que regardez-moi cet aspect de tromperie où on parle de trahison, manipulation avec ce 7. Moi, j'ai l'impression que c'était plutôt... Je le vois comme si c'était quelque chose à laquelle peut-être on vous avait fait miroiter, ou alors des idées que vous êtes, des illusions que vous êtes fait, des idées que vous êtes fait dans le sens que comment ça pourrait se passer. Ça peut être ça aussi. On se sent un peu désabusé face à entre ce qu'on avait rêvé et ce qui est dans la réalité, ces deux. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène, parce que le 7 ici, pour moi, c'est émotionnel avec le orangé, mais le 7, c'est la spiritualité. Donc, peut-être des choses que l'on croyait, veut dire, dures comme fer, veut dire qu'on s'aperçoit que c'est pas si solide que ça. Veut dire qu'il y a quand même des choses à comprendre en dehors de ça. C'est un peu ce sentiment qu'on se sent trompé, qu'on se sent peut-être qu'on a été manipulé parce que, bon, pour les raisons qui vous... On parle au niveau des émotions, donc on est venu ici vous chercher à quelque part. Mais je pense on arrive à passer par-dessus parce que ce cycle-là, il est là. Premièrement, le 7 aussi vous amène à un certain état de sagesse et donc ça vous revient à un moment donné à vous... comment je veux dire ça? À vous connecter à votre foi, à votre capacité, veut dire d'être. Ici, la diminution, c'est simplement en vous disant que le combat que vous menez ici, parce que oui, ça vient déranger, ça vient nous toucher, veut dire c'est la phase de déclin d'énergie. On commence à être un peu fatigué. Là. Autant, veut dire, on était sur le qui-vive ici avec tous les éléments. Ici, on commence, c'est comme si, veut dire, cette tromperie ou cette trahison, ou je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme événement, mais c'est venu vous toucher, c'est venu peut-être vous faire questionner sur vos sentiments, peut-être sur vos intentions, même sur vos ressentis. Ça peut aller jusque-là. Mais ici, c'est normal que on ne soit pas nécessairement en état pour répondre, puisque vous êtes en un moment dans un cycle, veut dire, où l'énergie descend. Ça vous a demandé du jus, mais là, maintenant, vous êtes presque en déficit. On va aller chercher une autre carte. Je ne sais jamais avec quelle carte que c'est. Laissez-moi juste prendre au hasard. Je coupe le paquet et puis je vais en prendre une. On nous parle de quoi ici? On nous parle, voyez, on nous parle de la perte, on nous parle de séparation. On quitte. On quitte ce qui pourrait ce qui nous a trompés, ce qui nous a mis dans un mauvais chemin ou une mauvaise décision, quoi que ce soit. On coupe. La séparation se fait. On laisse aller. Et c'est bien parce que je dis c'est bien, c'est que c'est un numéro 2, donc ça vous montre, je veux dire, à garder la foi, oui, mais c'est aussi, surtout, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter, cette photo-là, cette image-là, mais moi, de mon côté à moi, je l'interprète comme si, veut dire, c'est vous acceptez la situation ici, on laisse partir. Vous avez vous-même coupé, veut dire, la corde ce qui retenait, veut dire, proche de vous, c'est la situation, les personnes, peu importe qu'est-ce que c'est. Donc ici, c'est avec...
je dirais comment je dis ça, comme un lâcher-prise. C'est comme, ben, c'est ça qu'il faut faire, ben, c'est ça qui va arriver. Avec philosophie, j'ai presque envie de dire ça. C'est comme si on accepte la situation. Parce que, pour vous, ça, c'est pas acceptable. Donc, tant qu'avoir quelqu'un ou une situation veut dire qui ne correspond pas à ce que vous voulez, vous préférez veut dire vous en détacher, tout simplement. Et ça aussi, ça peut participer également, veut dire, à une baisse d'énergie aussi, parce que ça brasse à l'intérieur de nous. Il faut laisser le temps que ça soit digéré avant qu'on puisse reprendre nos énergies ici. OK? Donc, vous reprenez la situation en main, même si c'est pas nécessairement difficile, c'est pas nécessairement facile, mais le but, n'oubliez pas que c'est la collaboration, c'est le s'ouvrir notre pensée aussi. Ça ne s'arrête pas ici, il y a d'autres choses qui viennent après. Donc, c'est l'ouverture d'esprit que ça va vous demander. Mais remettez-vous avant, parce que vous êtes fatigué. Ça vous a brûlé tout ça. On va aller voir ce que le tarot nous dit. On nous parle de la reine d'épée, ah, ça c'est bien. Le cavalier de bâton, mais bon Dieu, c'est bien. Franchement, il n'y a pas de. Jusqu'à maintenant, l'énergie revient assez vite. En tout cas, vous avez envie de bouger. On a appris de ça. On a la justice ici avec le 9 de coupe, toujours à l'endroit, mais on est chanceux. C'est la même chose, oui. Et l'as de bâton et également le 6 d'épée, ben, c'est parfait, cher ami. Je pense que ça a peut-être été douloureux, ça a peut-être été décevant, mais je pense qu'à l'intérieur de vous-même, vous sentiez, veut dire que c'était ce qu'il fallait faire. Même si dans un premier temps, ce n'était pas nécessairement. N'oubliez pas ici qu'on avait ici l'anxiété et on avait la patience. Il y avait des choses qui s'en venaient, mais il fallait que ce qui existait, veut dire, soit viable dans la nouveauté. Sinon, veut dire, c'est sûr que ça s'étiole. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. On va aller voir, veut dire, la reine d'épée avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui nous parle de passion, de courage, d'aventure. Si on a envie de, ouf, enfin, on veut se donner à plein. Et avec la reine d'épée qui, elle, nous parle, veut dire d'être objectif, d'être intelligent, de bien communiquer avec les choses. On vous dit que la pensée ici domine évidemment les épées, c'est le mental, la logique. La pensée domine les sentiments, la perspicacité, la clairvoyance, le jugement équitable, les bonnes décisions. C'est le moment de vous défendre et d'être clair sur vos désirs et vos besoins. On peut dire aussi que c'est une personne qui a subi une perte ou une épreuve, un peu ce qu'on a pu se ressentir ici. Une femme intelligente, pleine de bon sens et analytique, ça peut être un homme aussi, dépendamment de votre genre. Ici, on parle de passion avec le cavalier bâton, où on nous parle de se dépêcher, on nous parle de décision rapide, d'ambition, de générosité, de voyage, d'aventure. On se laisse un peu. Je pense qu'on prend un élan ici. Est-ce que c'est vraiment concret? J'ai l'impression qu'on se sent prêt, veut dire, à se lancer. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois avec la reine d'été. Parce qu'on veut dire, on a les idées claires. Donc, on sait que, je veux dire, on ne sait pas plus ce qui va se passer demain. Mais ça reste à quelque part qu'on est prêt à se lancer et vivre les expériences qu'on a à vivre. Après tout, veut dire, on a eu un cheminement de pensée tout le long ici. Le chevalier, c'est ça qui vous aide. Vous aimez les défis, mais ici, vous allez être servi. Servi dans le bon sens, parce que c'est avec passion que vous découvrez des nouvelles choses. D'accord? On va continuer. Avec quoi? Avec le 9 de coupe, quand même relativement bien, la justice, action et réaction. Alors, ce 9 de coupe qui nous dit quoi? Qui nous parle de bonnes chances, de bonnes intentions, d'abondance, effectivement. On nous parle également de réalisation des vœux, réalisation des rêves, bonheur, gaieté, joie, accomplissement, être positif, avoir succès, abondance. Bon, écoutez, on est dans une énergie très, 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 très positive. En fait, on nous parle d'une énergie d'accomplissement. Donc, les choses d'ici, ça commence à se concrétiser drôlement, là. Si on n'a pas mis déjà les premières briques, il va dire c'est une question de temps avant que la première brique soit posée. Mais en réalité, moi, je vois comme si c'était tout ce qui était prêt, tout ce on avait à faire avant de poser la première brique, c'est fait. Alors, on est prêt à la poser, la brique, ici. C'est ça que ça me revient, moi, le 9 de coupe. C'est comme si, veut dire, on avait eu toutes les choses qu'on avait besoin pour partir. OK? La justice, on parle de justice, d'équilibre, évidemment. De justice karmique, ça aussi, ce que vous avez semé, vous recevez. Conséquences, litiges, droits, intégrité, cause et effet, leçon de vie. Ça peut être aussi la justice, tous les papiers que l'on signe, institutions, la banque, les notaires, etc., etc., avocats et compagnie. Tout ce qui peut vous aider, comme je vous dis, on parle de première brique ou de une, deux, trois, quatre briques on peut mettre ici sur le projet. Donc, c'est normal qu'il y a des papiers, il y a de l'administration en arrière, des autorisations, des permis, peu importe ce que vous voulez faire. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas moi, prendre une licence de quelque chose. Bon.
à ce niveau-là. Il y a quelque chose il y a quelque chose d'une créature. Ça peut être acheter une maison aussi. Ça peut aller dans ce sens-là même. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ de toute façon, à quelque part, la façon que vous faites les choses. Donc, on est prêt à poser les briques ici, à concrétiser ce qu'on veut, ce qu'on s'attend à avoir dans notre vie. OK? C'est les premières briques. On nous parle de transition ici, d'inspiration, ce qui est super bien, avec le 6 d'épée, où on nous parle d'eau plus calme, enfin, de guérison, de progrès, avancer, aller de l'avant. Les choses qui se calment, c'est le calme après la tempête, hein, c'est bien. On l'avait vu, la tempête, que c'était quand même relativement assez violent. Euh, de soulagement, de stabilité, c'est de s'enfuir pour certains, de s'échapper, d'autres. Mais c'est surtout pour moi des voyages, c'est voyager, c'est partir à l'étranger, c'est partir en vacances, se sentir enfin libéré. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la ressent, cette carte-là, d'où la transition. C'est un entre-deux. On a aussi également l'inspiration, où on nous parle de nouveaux départs, de bonnes nouvelles, de démarrer physiquement quelque chose. Hein, on avait déjà mis des briques. Étincelle créative avec, avec cet as de bâton-là, c'est aussi le 1. C'est aussi la passion, mais c'est l'inspiration et la manifestation. On manifeste des choses. Donc, on est inspiré, oui, mais on est aussi, on a les accords, on a l'énergie qui nous amène, veut dire, justement dans la base de concrétiser les choses. Vous avez les outils qu'il faut pour concrétiser. C'est un peu ce que l'as de bâton vient ici vous amener en premier lieu. C'est une belle finition parce que je pense que c'est comme si on prenait position. Après avoir ressenti toutes sortes d'émotions, des hauts et des bas, dans l'action ici, on est prêt, veut dire, c'est comme si, veut dire, du moment qu'on est prêt, qu'il est temps de passer à l'action, c'est comme si, veut dire, il y a un automatisme dans votre tête, dans votre façon de faire qui se met en branle. C'est un peu dans ce sentiment-là que je vous sens ici. Je vais aller voir l'énergie si vous le voulez bien. N'oubliez pas l'événement heureux qui se prépare. On va le lire après l'outil qu'on aura besoin. On nous parle ici de créativité. Alors ça, vous n'en manquez pas, c'est sûr. On avait 35 là. Encore là, on revient à 8. Où on nous parle d'imagination, d'expression, d'originalité et de passion. Ici, regardez-moi ce beau bleu de créativité. Ça vous amène, veut dire, à pas vous sentir pris de nulle part parce que vous avez l'élimination, parce que vous êtes créatif, parce que vous avez des bonnes idées, qui fait que tout problème a ses solutions. C'est un peu dans cette sensation-là. La communication est fluide avec ce bleu-là aussi, donc on est capable de verbaliser autant, veut dire, nos intentions que nos besoins. Donc c'est bien, ça vous permet, veut dire, de pas commencer à dire le monde ne vous comprend pas. Au contraire, vous êtes bien en mesure de justement, veut dire, de communiquer ce que vous avez besoin. Il y a des changements à l'horizon, ça on le savait depuis tantôt, avec ce 5 qui nous parle de direction, de choix, d'options. C'est un peu là que la créativité va vous servir, justement, dans le mouvement. Quand vous commencez, veut dire, à bouger, veut dire, pour concrétiser les choses, c'est de la créativité. Cette carte-là peut vous être utile comme outil. Alors, on parle du 8, évidemment, qui est la justice, le karma, mais qui est aussi la réussite, la sagesse. Mais là, vous avez le bleu de la communication, vous avez le chakra du chakra, veut dire, de la gorge, qui est justement encore là, la communication. Alors, ce sont des énergies qui vous, à 3 niveaux, qui peuvent venir vous aider dans des moments, veut dire, où peut-être vous vous sentez mal pris, vous ne savez pas quel choix faire, quoi que ce soit. Laissez cette couleur-là vous envahir pour voir un peu l'effet que ça vient vous faire. Tout simplement, c'est que ça peut vous aider, peut-être juste à vous calmer pour être en mesure de prendre un peu de recul, comme ça peut tout simplement vous inspirer aussi des idées. OK? On va les relire, si vous voulez bien, la carte qui s'avère, j'espère, une tendance. On nous parle d'un événement heureux se prépare. C'est ce qu'on est en train de travailler dessus. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. On vous demande de surveiller votre correspondance. Ça va venir par lettre, courrier, texto, téléphone. Bon, vous comprenez tout ce qui est communication. Une situation qui semble compliquée se terminera à votre avantage. C'est pas mal ce qu'on a vu ici. Il est temps de vous réjouir de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. On vous dit qu'il y a des jours heureux qui se dessinent. Quelle belle conclusion, non? Un bel été qui s'annonce pour vous, cher Capricorne, alors. Profitons-en, veut dire, c'est toujours des bons moments pour se ressourcer, prendre le dessus. Il y a des choses qui se règlent quand même dans votre situation. C'est pas que vous restez inactif pendant cet été-là. Il y a des choses que oui, vous mettez peut-être fin. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on pourrait le voir. Comme ça peut être des choses tout simplement que vous mettez à l'ordre. Ça peut tout simplement être ça aussi. On va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis la labradorite et un quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses, hein, comme d'habitude. Alors, je vous suggère toujours fortement de poser des questions qui sont, peu importe le domaine, qui sont très, très directes. Ici, on ne met pas de dentelle, on n'enrobe pas la question, on veut dire c'est ça ou c'est ça. C'est un peu dans cette idée-là.
pour que justement, il n'y ait pas d'ambiguïté, que vous ayez la meilleure réponse possible pour la question que vous avez posée. Si vous avez besoin de réflexion, quoi que ce soit, de réfléchir à la formulation, peu importe à quoi, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses tranquillement. Sinon, je vous offre un 10 secondes des réflexions. Moi, ça va me permettre de prendre une gorgée de thé. Alors, une 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Vous mettrez en pause la vidéo, tout simplement. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, mes chers Capricorne, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit amour romantique ici. Je ne sais pas si ça vient, chose certaine, c'est de l'énergie qui est douce, qui est avec du sentiment dedans. Au niveau du temps, on vous dit plus vite que vous pensez. Vous allez voir au niveau de votre question, évidemment. Au niveau du quartz rose, on nous parle ici d'obtenir plus d'informations. Il vous manque des détails, il vous manque des données. Demandez, n'hésitez pas à aller plus profondément, à aller voir plus selon votre question. C'est trop, c'est peut-être trop direct, c'est peut-être trop simple, la question que vous avez posée. Au niveau du temps, on parle du mois d'août. Alors, d'ici le mois d'août, vous devriez avoir soit trouvé l'information qui vous manque, ou peut-être réponse à votre question. Je suis certaine si vous êtes en mesure d'obtenir un peu plus d'informations. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période d'été 2024, c'est-à-dire le mois de juillet et août 2024. Comme d'habitude, je vais vous remercier, moi, de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Évidemment, c'est très gentil de votre part. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, mais surtout de rire beaucoup, d'avoir du plaisir, de vous lâcher un peu, de relaxer un peu, de laisser un peu, veut dire, le stress de l'année jusqu'à maintenant, ne serait-ce que pendant des vacances, si c'est possible pour vous, de prendre le temps que vous êtes en mesure de prendre pour vous relaxer, pour vous retrouver aussi, vous ressourcer. Tout est possible. Alors, c'est ce que je vous souhaite pendant cette... Mais surtout de rigoler beaucoup, d'avoir du plaisir durant ces 2 mois d'été, particulièrement. Je suis certaine, nous, on se revoit d'ici à peu près un petit peu avant le 1er septembre, puisqu'on va recommencer les lectures bimensuelles. Alors, d'ici là, écoutez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un bel été. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.